Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur. Je vous espère tous en forme. Aujourd'hui, nous continuons le thème, le croyant en Christ. Et nous sommes dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 16 et 17. On nous dit là, ainsi dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce passage nous fait comprendre que Christ a hésité de manière physique sur terre. À Jérusalem, à Nazareth, on l'avait connu physiquement. Mais Paul nous fait comprendre que si on l'avait connu de cette manière, dorénavant, on n'est plus supposé le voir de cette manière-là. Voilà, ça veut dire que avoir l'idée que Christ est une entité physique et comme on a l'habitude de le voir sur des photos et tout, non, non, Christ après résurrection dépasse de loin cette réalité-là. Et nous avons compris par les Écritures que Christ est devenu un environnement. Christ est devenu un lieu, une sphère dans laquelle on peut vivre. Et ça dépasse de loin tout ce qu'on pouvait imaginer de lui de manière physique. Et vous allez voir que quand Christ est ressuscité, il ne s'est plus montré à tout le monde. Et même à ceux à qui il s'est montré, il n'a plus donné l'opportunité pour qu'on focalise son attention sur son physique. C'est pour cela qu'il y a plein d'occasions dans lesquelles il s'est révélé. Vous verrez que, par exemple, les 2 disciples qui marchaient d'Emmaüs à Jérusalem, au moment où ils ont réalisé que c'était lui, il a disparu. Et même fois, il a disparu pour les amener à comprendre que la nouvelle donne, ce n'est plus cette connaissance physique que vous aurez de ma personne, mais cette nouvelle connaissance spirituelle, vous la trouverez dans la parole. Vous me trouverez dorénavant dans la parole et ce n'est plus de manière physique. Et dans cette parole-là, on nous fait comprendre que le verset 17 nous dit, si quelqu'un entre en Christ, si quelqu'un le reçoit, il est en lui. Il est en Christ. Et ça, c'est vraiment formidable parce que si quelqu'un le reçoit, il est immergé en lui, il est plongé en lui. Il est maintenant dans ce nouvel environnement dont il s'agit, que Christ est devenu. Il est dorénavant dans cette nouvelle réalité-là, dans cette nouvelle sphère, dans ce nouveau monde. Voilà, c'est un lieu où on arrive, tout comme les Israélites ont quitté Égypte pour arriver à la terre promise, le croyant aussi, on le recevra, arrive systématiquement sur la terre promise et de manière spéciale, et cette fois-ci de manière spirituelle. Et on nous fait comprendre que cette personne-là devient une nouvelle créature. Parce que c'est vraiment beau. Il devient une nouvelle créature. Vous savez quoi? On devait pouvoir dire cette personne devient une nouvelle personne. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle personne. Mais on n'a pas utilisé le mot personne parce que ce qu'il devient dépasse de loin une personne. Et vous êtes d'accord avec moi que quand vous ne maîtrisez pas quelque chose que vous avez vu, qui n'est pas juste une personne, qui n'est non plus un animal ou quoi que ça, vous êtes obligé d'utiliser un terme là qui englobe le tout, et c'est le terme créature. Vous ne maîtrisez pas ce que vous avez vu, vous dites c'est une créature là qui vient de passer, parce que vous ne maîtrisez pas ce que vous avez vu. Et c'est ce que la personne devient. Il devient plus qu'une personne. Voilà. Cette personne qui est en Christ, il est une créature extraordinaire. Et cette créature, elle est décrite ici. On dit qu'il est nouvelle. C'est-à-dire, cette créature, elle est nouvelle. Elle est nouvelle. Et elle n'est pas que nouvelle. Les choses anciennes dans la vie de cette personne sont passées. Ça veut tout simplement dire que ce dont cette personne est faite, par le passé, toutes les choses ne sont plus la donne, la réalité de sa vie présente. Lorsqu'il est en Christ, il est totalement une nouvelle personne. Les anciennes choses sont passées. Et on dit voici voudrait dire regarde, observe. Le mot utilisé en grec voudrait dire observe. Toutes choses sont devenues nouvelles dans ta nouvelle vie
dans ce nouvel environnement où tu es placé en le recevant, cette nouvelle sphère dans laquelle tu es mise en recevant la personne de Christ, on te dit, observe, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est très simple, ça veut tout simplement dire que lorsque tu es né de tes parents, tu étais chair. Et ça se limite à cela. Mais lorsque tu es né en Christ, tu es devenu esprit. Et ce qui est chair, ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Et la Bible est allée loin jusqu'à nous dire que la chair ne sert à rien. La chair, ce n'est pas elle qui vivifie, mais c'est l'esprit qui donne vie aux choses. Et c'est ce que tu es devenu. Et ce qu'on te demande de faire dorénavant, c'est de regarder, tu le regardes où? Tu trouves quand tu regardes où? Tu regardes dans la parole pour découvrir les nouvelles choses qui sont dans la nouvelle sphère dans laquelle tu es entré. Voilà. Tu observes cela dans la parole de Dieu. C'est dans la parole que tu observes et que tu constates et que tu réalises. Et en les réalisant, tu les acceptes comme étant les nouvelles réalités de ta nouvelle vie. Et au fur et à mesure que tu le fais ainsi, tu grandis. Et c'est ça le christianisme en fait. Parce que plus tu grandis, plus tu constateras que le nouveau dans lequel tu es entré commencera par prendre le dessus sur l'ancien dans lequel tu n'es plus, mais qui essaie de te faire croire et de te faire sentir comme si ils ne sont pas passés, ils ne sont plus de ta vie. Il y a plein de choses qui vont essayer de se passer dans ta vie pour te faire comprendre que non, les ténèbres dont on parlait, on disait que tu as quitté, ils sont toujours là. Non, mais pour imposer la nouvelle réalité dans laquelle tu es entré, il faut l'observer dans la parole. Et c'est à partir de cette étude continue de la parole de Dieu que tu découvres au jour le jour qui tu es devenu en Christ. Parce que là, si tu ne fais pas cet exercice-là, tu ne grandiras pas en lui. Et tu sais ce qui va t'arriver? Tu as dit, mon peuple périt, faute de connaissances. Plus tu n'as pas ces connaissances, plus le péril te guette. Le péril sous différents angles te guette. Mais plus tu acquiers ces connaissances, plus tu te mets à l'abri du péril. Plus ta vie est garantie d'évoluer de gloire en gloire. Et c'est à cela que tu es appelé en tant que croyant en Christ. Que le Seigneur te bénisse. Amen.